Coucou tout le monde, bienvenue dans cette guidance à choix, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, comme promis, je vous fais une guidance à choix et aujourd'hui, comme vous avez pu voir au titre, c'est quelle est la bénédiction cachée derrière l'épreuve que vous vivez en ce moment. Alors ça peut être une épreuve que vous vivez en ce moment ou alors une épreuve à laquelle vous pensez en particulier et vous voulez savoir quelle est la bénédiction cachée. Parce que oui, toutes les épreuves que nous avons, eh bien, il y a une raison pour laquelle on les traverse. On a choisi nos épreuves avant même notre incarnation et c'est pour une raison particulière. C'est pas juste pour nous embêter, même si ça peut être très embêtant, mais il y a une raison derrière. Et le fait de comprendre pourquoi on a cette épreuve, eh bien ça permet justement de pouvoir l'affronter, de pouvoir la dépasser beaucoup plus facilement que si on n'est pas conscient de la raison pour laquelle on vit cette épreuve-là. D'accord? Donc vous savez, moi je fais toujours des guidances qui sont, on va dire, un peu profondes et qui vont vous apporter quelque chose, qui vont vous aider à avancer dans la vie. Donc c'est pas que de la prédiction d'avenir, etc. Après, bien sûr, j'aime bien aussi faire des thèmes un peu plus light, un peu plus, voilà, prédiction, etc. Mais voilà, en général, je préfère aussi que ça vous permette d'avancer dans votre vie et que ce soit pas simplement des prédictions tout simplement d'avenir, tout bêtement pour vous aider en fait sur votre chemin. Alors voilà, donc je vais juste régler un peu la caméra. Voilà, attendez. Attendez, je vais y arriver parce que il faut que je règle. C'est pas toujours évident d'avoir le truc comme il faut. Ok. Pour avoir la bonne prise de vue. Ok, c'est tout bon. Alors, donc, il y aura deux choix aujourd'hui. Je vais vous expliquer un petit peu comment donc va se dérouler cette guidance. Alors bien sûr, déjà, premièrement, on garde son discernement. Ça reste une guidance générale, malgré que voilà, c'est une guidance à choix. Ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc, il n'y aura que deux choix, donc deux groupes de personnes. C'est deux échantillons de personnes. Donc, un concentré de deux énergies dans deux groupes différents. Donc, vous devez bien sûr vous relaxer et bien sûr vous concentrer sur votre situation pour faire votre choix. Et une fois que vous aurez fait votre choix, eh bien, on va passer à la première partie donc, de votre tirage qui sera ici sur YouTube. On va aller voir votre situation actuelle, donc en gros l'épreuve que ça concerne. Donc comme ça, vous pourrez savoir si vous avez choisi le bon groupe ou pas. Ensuite, on va aller voir ensemble justement la bénédiction cachée derrière cette épreuve, sous quelle forme elle va arriver, cette bénédiction. Et puis, il y aura un conseil par rapport à cette épreuve que vous traversez actuellement ou que vous traversez en général dans votre vie. D'accord? Donc ça va être les choses qu'on va voir ici ensemble sur YouTube. Vous aurez bien sûr les minutes en barre de description pour faire votre choix. Et puis sur Vimeo, donc il y aura une extension pour tous ceux évidemment pour qui un des groupes résonne, ou alors peut-être qu'il y aura les deux groupes, hein, parce que vous pouvez avoir plusieurs épreuves dans votre vie. Eh bien vous aurez une extension, vous aurez le choix soit de prendre le groupe qui vous concerne, soit de prendre les deux groupes si vous êtes reconnu dans les deux groupes. Donc vous pouvez prendre les deux vidéos avec bien sûr un forfait qui est plus avantageux de prendre deux vidéos plutôt que deux séparées. Donc vous avez donc dans l'extension, on va aller voir ensemble où vous vous situez par rapport à cette épreuve. Ça veut dire, est-ce que vous avez encore du chemin à faire? Est-ce que vous êtes bientôt au bout de cette épreuve? Donc on va aller voir ça ensemble. Ensuite on va aller voir qu'est-ce qu'il y a encore à mettre en lumière pour pouvoir dépasser cette épreuve et pouvoir accéder à cette bénédiction. Et puis finalement, on va aller voir qu'est-ce que cette bénédiction va vous apporter concrètement dans votre vie et comment elle va se manifester donc concrètement dans votre vie. Et aussi, bien sûr, des temporalités pour savoir à quel moment vous allez pouvoir manifester la bénédiction derrière cette épreuve et quand est-ce que les choses vont pouvoir se concrétiser ou aboutir par rapport à ces épreuves que vous traversez. D'accord? Donc voilà, on va commencer le tirage. Je vais vous mettre l'image pour que vous puissiez faire vos choix. Donc je vous mets l'image tout de suite. Et donc vous avez l'image numéro 1 ou l'image numéro 2. Donc je vous laisse faire votre choix tranquillement.
Et je le répète, il se peut qu'il y ait les deux choix qui résonnent avec vous, ou alors aucun des choix, vraiment. Donc ça sera à vous de déterminer en quoi ça résonne, comment ça vous parle. Voilà, je vous laisse faire votre choix tranquillement, mettez sur pause si vous avez besoin. Et moi, je vais tout de suite commencer avec le premier groupe. Groupe numéro 1, bienvenue dans votre tirage. Alors, on va déjà commencer par voir votre situation actuelle, donc l'épreuve que vous êtes en train de vivre actuellement, par quoi vous passez en ce moment, d'accord? Donc déjà, on va aller voir ça ensemble. Quelle est l'épreuve pour laquelle vous consultez aujourd'hui? Quelle est l'épreuve ici par laquelle vous passez, à laquelle vous pensez, l'épreuve concernée pour le groupe, c'est le numéro 1, ceux qui ont choisi la première image. Alors, pour le groupe numéro 1. Groupe numéro 1, quelle est l'épreuve actuellement, votre situation actuelle ou l'épreuve que vous traversez actuellement, pour que vous puissiez vous reconnaître dans ce tirage. Quelle est l'épreuve ici? Ok, trouvez un équilibre et réfléchissez. Donc ici, on a déjà la pleine lune en balance et la nouvelle lune en gémeaux. Donc déjà, ça peut être votre signe, vous pouvez être un signe d'air, donc vous pouvez être balance ou gémeaux. Ce n'est pas obligatoire, bien sûr, ce sont des indices qui peuvent aussi vous confirmer donc dans votre choix. Alors ici, trouvez un équilibre et réfléchissez. Donc ici, on dirait que déjà votre problématique, bon déjà avec des signes d'air, ça peut être vraiment que je ressens qu'en ce moment vous êtes sur une forme de réflexion assez intense, que vous essayez de trouver des solutions, que vous essayez de peser le pour et le contre par rapport à quelque chose. Il y a un besoin aussi, j'entends, d'équilibre mental ou d'avoir une paix de l'esprit. Donc ça veut dire qu'ici, en fait, vous cherchez absolument à résoudre quelque chose et j'entends beaucoup que c'est par le mental. Pardon. Donc en fait, il s'agit, pardon, j'entends aussi de quelque chose qui concernerait votre... J'entends la direction, votre direction. Ça veut dire que je ressens que les épreuves, c'est plutôt, j'entends des épreuves générales, du fait que vous avez l'impression de jamais avoir eu un chemin facile, qui était toujours, j'entends pavé d'obstacles, et que, en fait, j'entends ici que j'ai un groupe qui doit se dire, en fait, c'est ma vie, c'est une épreuve, en fait, que j'ai plein d'épreuves. Vous voyez, ici, j'ai plein de montagnes, donc c'est comme si vous avez plein d'épreuves différentes. Attendez, je vais juste rapprocher parce que j'ai des fils là partout. Excusez-moi de tout faire bouger, mais j'aimerais rapprocher pour que je puisse aussi voir ce que je suis en train de faire dans le retour de la caméra. Alors, attendez. Voilà. Ouais. Alors, donc voilà, je vous disais que vous avez vraiment quelque chose avec plusieurs obstacles, que vous avez un chemin un petit peu rocailleux comme ça, et que vous, votre épreuve, c'est que vous aimeriez avoir un chemin beaucoup plus fluide. Vous dites, j'en ai marre d'avancer sur un chemin où à chaque fois j'ai monté une montagne, et puis il y en a une autre qui se dresse devant moi, et j'ai envie, je sens, d'avoir une route beaucoup plus fluide, où les choses sont moins tortueuses, etc. Donc vraiment déjà c'est ça que je ressens par rapport à l'épreuve que vous traversez, c'est surtout, j'entends sur votre chemin de vie en général. Ouais. Ici pour certains, ça peut être des épreuves qui sont liées à votre... J'entends équilibre financier et j'entends un équilibre entre vie pratique et vie matérielle et vie affective. Vous voyez, c'est trouver un équilibre dans sa vie aussi. Vous voulez avoir un équilibre dans votre vie sentimentale, professionnelle, etc. C'est-à-dire trouver le bon équilibre entre les différents aspects de votre vie. Pour moi, c'est tout domaine. Vous voyez, j'ai l'impression que pour vous, vos épreuves, et vous vous dites c'est dans tous les domaines. D'accord? Donc c'est ça que je ressens. En tout cas, c'est ça qui vous préoccupe aujourd'hui. Alors, quelle est l'épreuve, justement, aujourd'hui, à laquelle vous faites face
Groupe numéro 1. Quelle est l'épreuve à laquelle vous faites face actuellement? Ou l'épreuve à laquelle vous pensez? Oups là. L'épreuve à laquelle vous pensez, s'il vous plaît. Ouais, 4 d'épée. En fait, c'est ça, c'est que vraiment, vous avez le sentiment que j'ai le 4 d'épée, j'ai le 4 de pentacle derrière, donc il y a quelque chose avec la notion de... Et de nouveau, on est sur des épées, hein, donc... que les choses sont gelées, en fait. Peut-être qu'ici, actuellement, vous avez besoin de repos. Et je ressens que vous êtes fatigué, en fait. Vous êtes fatigué, vous avez, j'entends découragement, que vous êtes découragé par rapport à... Et pourtant, vous avez énormément de guides, de protection autour de vous. Je sens que vous vous êtes coupé... vous vous êtes coupé un petit peu du monde extérieur. Ça peut être un équilibre au niveau de la santé. Pour certains d'entre vous, votre épreuve, c'est quelque chose qui est dû à votre santé, votre état physique. C'est ça aussi que je ressens. Ça peut être un équilibre, j'entends... mais j'entends beaucoup le mental, hein, donc quelque chose, ça peut être une dépression, un burn-out, mais aussi quelque chose ici qui a trait à votre équilibre physique. Voilà, de récupérer par rapport à une maladie ou quelque chose comme ça. C'est quoi votre épreuve ici, l'épreuve? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette épreuve? Ah ouais, pour le coup, on est sûr qu'on parle d'épreuve. Le 5 de bâton et le 10 d'épée. Moi, j'entends, vous avez le sentiment que la vie, elle était contre vous. Et qu'il y avait toujours des obstacles et toujours même des personnes contre vous. Et que ça vous a épuisé. Donc ici, vraiment, j'ai des personnes qui sont... en fait, là, vous dites, de toute façon, je peux pas... Enfin, la bonne nouvelle, et je peux déjà répondre à une des questions qu'on va regarder ensemble sur Vimeo, c'est que vous êtes au bout. D'accord? Au 10 d'épée, vous êtes au bout de ça. Et j'ai le 6 de bâton, donc vous sortez victorieux. Donc on a déjà un début de réponse ici pour moi par rapport à ces épreuves. On vous dit vous avez dû beaucoup vous battre, il y a eu peut-être de la compétition, il y a eu toujours, j'entends, des contretemps, des obstacles, vous voyez, et je sens que c'est dans votre vie en général, et c'est surtout pour que vous avez l'impression que votre vie elle stagne, ou qu'il y a eu, vous voyez, on avance d'un pas, on recule de 3. Il y a vraiment cette énergie-là. Et il y a eu tout le temps, à chaque fois, des événements qui se sont mis en travers de votre route. C'est-à-dire, vous voulez entreprendre quelque chose, vous tombez malade, vous n'avez pas la force de... Vous voyez, c'est comme... Vous avez l'impression que, encore une fois, j'entends vraiment la vie, c'est acharné contre moi, parce que malgré tout ce que j'ai pu, tout ce que j'essaye de faire, eh bien, il y a toujours une situation extérieure qui arrive et qui... Voilà, qui me freine dans mes élans, qui me bloque, etc. Vous voulez partir en voyage, votre vol est annulé, vous perdez votre bagage. Vous voyez ce genre de truc là, c'est bien sympathique. Bah, c'est ça que je ressens, hein. Vous avez souvent dû vraiment beaucoup vous battre. Et je sens aussi que votre épreuve, ça a été aussi un entourage, j'entends hostile, où il y a eu beaucoup d'hostilité autour de vous, de compétition, de bâtons dans les roues. Et ça vous a vraiment achevé. Réfléchissez. En ce moment, vous êtes dans une période où vous avez lâché prise. Alors là, vraiment, le mot, je pense qu'il est, il est correct dans ce contexte, c'est que vous avez lâché prise. De toute façon, vous ne pouviez pas. Vous ne pouviez pas faire plus, vous ne pourriez pas faire autrement. Vous êtes arrivé au bout et en fait, c'était justement, je pense que c'est aussi un début de réponse, la raison pour laquelle vous avez traversé cette épreuve, c'était en fait, juste, en fait, on te demande d'arrêter de te battre. Et en fait, c'est ça, c'est juste... prendre du recul, d'accord? C'est ce que je vois ici. En fait, j'entends qu'il y a quelque chose ici déjà qui... par rapport à cette épreuve, il y a des choses dans lesquelles vous étiez en train de forcer votre chemin, mais on a fait en sorte que vous vous arrêtiez un moment parce qu'en fait, il y avait quelque chose qui avait besoin d'être vu de plus près. Et c'est que dans le...
que dans le repos, que dans le rien, que vous pouviez voir quelque chose de plus près. Donc il fallait que vous vous arrêtiez en fait. C'est comme si vous êtes en train d'essayer de gravir une montagne et qu'à un moment donné, en fait à aucun moment, vous avez pris le temps de juste vous arrêter et observer la vue, observer le... J'entends le panorama, quoi. Et il y a quelque chose comme ça, comme si on voulait vous arrêter pour que vous regardiez vraiment de manière panoramique votre vue, parce que vous étiez trop focalisé dans quelque chose, et puis parce qu'il y a autre chose. Je sens qu'il y a quelque chose d'autre derrière ça, qui se révèle en fait. Il y a eu peut-être 5 personnes. Vous avez peut-être pas toutes en même temps, peut-être les unes après les autres, mais il y a eu quelque chose avec la notion de 5 épreuves extrêmement difficiles, ou de 5 personnes qui vous ont trahi, fait du mal, qui vous ont peut-être promis des choses qui ne se sont pas réalisées. Enfin, il y a quelque chose comme ça où vous avez eu 5 événements extrêmement dures et 5 épreuves extrêmement dures, d'accord? Ok, je vais juste voir un truc. Attendez. Est-ce qu'on peut me dire ici peut-être, je vais prendre une carte comme ça. On va voir par rapport à quel domaine ici, est-ce qu'on peut me dire? Moi je vois que c'est tous les domaines. C'est par rapport à votre réussite en général. Par rapport à quel domaine cette épreuve, ces épreuves, parce que je vois qu'il y a quand même plusieurs ici. Par rapport à quel domaine? Le contrat et le compromis. Ok. Pardon. Le contrat. Le contrat ici nous parle en fait de pouvoir, j'ai l'impression d'aller au bout des choses. C'est-à-dire d'officialiser, comme si en fait à chaque fois, et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, à chaque fois que vous vouliez aller au bout de quelque chose, eh bien en fait il y avait quelque chose qui se mettait en travers. Donc il y avait une notion de ne pas pouvoir aboutir les choses. Peut-être ici, vraiment, il s'agit de professionnels, de pouvoir, vous voyez, j'ai que des contrats de durée déterminée. Je n'arrive pas à obtenir quelque chose de long terme. Ou alors, à chaque fois que j'essaye d'acheter un bien immobilier, où il y a toujours, en fait, quelque chose qui se met en travers. Quand je veux, voilà, je trouve la maison de mes rêves, ça me passe sous le nez, on ne me donne pas le crédit. Enfin, il y a quelque chose comme ça, vous voyez? C'est pour pouvoir, en fait, consolider des choses. Donc, ici, vous... D'un point de vue général, parce qu'on est quand même sur une guidance générale, ça peut être d'un point de vue professionnel, d'un point de vue de votre vie, comme j'ai dit, obtenir un bien immobilier, acheter quelque chose, acheter une voiture, acheter voilà, quelque chose. Mais ça peut être aussi d'un point de vue, j'entends en anglais seal the deal, ça veut dire de pouvoir sceller quelque chose, de pouvoir avoir la légitimité d'obtenir quelque chose en son nom. Et ça peut être jusqu'à, par exemple... je me mets en couple, j'officialise ma relation, tout ça, ça a été compliqué. En fait, comme si, en fait, on se bat pour pouvoir officialiser quelque chose, mais ça ne va jamais jusqu'à l'officialisation. Vous voyez, il y a un peu ce côté, je ne suis jamais choisie, ou c'est pas ma place, ou on me donne pas ma chance. Il y a une idée comme ça, ok ? C'est ça, le sentiment de toujours être bloqué au carrefour, vous voyez ? Et qu'il y a une fatalité, il y a toujours quelque chose qui arrive, d'improbable, mais vous, il y a quelque chose de très transgénérationnel. Donc voilà, il y a quelque chose de transgénérationnel, c'est ce qu'on ira voir ensemble justement, ensemble sur Vimeo par rapport à ça, parce qu'on a dit qu'on va aller voir, c'était quoi, oui, où vous vous situez par rapport à cette épreuve et qu'est-ce qui doit être mis en lumière, et donc on va aller voir qu'est-ce qui doit être mis en lumière par rapport à ce transgénérationnel là, parce que j'ai l'impression qu'en fait, ça peut être quelque chose par rapport à une... de transgénérationnel par rapport à la légitimité justement, qu'est-ce qui a pu se passer par rapport, voilà, on va dire aux ancêtres par rapport à ça, et qui a créé beaucoup d'instabilité dans sa vie. Ça veut dire que rien n'est permanent en fait pour vous, et c'est ça qui est extrêmement fatigant, c'est que vous dites mais en fait il n'y a rien qui est permanent, j'arrive pas à m'établir dans quelque chose.
Oui, vous voyez, des retards, c'est ce que je vous ai dit. Il y a des situations, toujours des retards, des choses qui sont, j'entends postpone, retardées, comme ça dans votre vie. Et comme si vous dites, mais je suis jamais au bon endroit au bon moment. Ou vous voyez, ou alors vous rencontrez quelqu'un et la personne vous dit, ouais, bah c'est dommage, on s'est pas rencontré au bon moment. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Donc voilà, déjà ça c'est pour votre épreuve. Ici, donc on va continuer, on va regarder maintenant la bénédiction cachée. Quelle est la bénédiction donc qui est cachée derrière cette épreuve pour vous? D'accord? Donc la bénédiction cachée derrière cette épreuve, on va aller voir. C'est quoi la bénédiction cachée derrière cette épreuve? Groupe numéro 1. Passion et plaisir, savourez la vie et trouvez le sanctuaire, ouvrez-vous à votre source spirituelle. Donc, la bénédiction cachée pour vous. Je regarde que ça, voilà, que ça focus. Donc ici, c'est en fait la bénédiction cachée. C'est intéressant parce que j'ai l'impression que... Ok, la bénédiction cachée de votre épreuve, c'est de savourer des choses qui vous font plaisir. C'est-à-dire qu'en fait, dans cet acharnement, et je comprends, hein, pendant des situations, des fois, on n'a juste pas le choix que de se battre, mais c'est justement les épreuves, en fait, il faut savoir que les épreuves dans notre vie, c'est déjà un indice de ce qu'on doit surmonter et la raison pour laquelle on est là. Donc en fait, il n'est pas question de lâcher, ok? Par contre, on peut changer notre façon et de dire ok, j'ai compris, j'ai cette épreuve-là et en fait, justement, je dois la dépasser. Et après, c'est comment on va, dans quel état d'esprit on va essayer de dépasser cette épreuve-là. Est-ce qu'on va être triste? Est-ce qu'on va être en colère en essayant de dépasser cette épreuve? Ou est-ce qu'on va se dire, je vais mettre ce que je peux mettre, je sais que je vais le dépasser parce que je sais que je suis venue pour dépasser ça. Sinon, j'aurais pas eu cette épreuve. Sachez que dans la vie, les choses, là où c'est le plus dur pour vous, là où vous avez le plus d'épreuves, c'est là en fait où vous avez la solution. D'accord? C'est en fait, c'est votre Graal est derrière cette épreuve-là parce que ça veut dire que vous êtes capable de pouvoir dépasser ça. Sinon, vous ne le mettrez pas. D'accord? Donc il y a vraiment aussi cette énergie de trouver quelque chose, une ressource spirituelle. Je pense que vos épreuves ici vous amènent à grandir d'un point de vue spirituel, aussi de vous connecter à votre spiritualité pour trouver de la force, et j'entends une certaine philosophie de vie, et de pouvoir justement trouver une philosophie de vie qui va vous donner beaucoup plus de force en fait que n'importe qui d'autre face aux épreuves. Donc vous allez comprendre que pour grimper une montagne, eh ben, vous savez qu'il vous faut de l'oxygène, qu'il vous faut des crampons sous les chaussures, qu'il vous faut prendre des réservoirs de nourriture. Vous savez en fait affronter les choses et donc vous êtes beaucoup plus préparé et du coup vous serez aussi plus à même d'apprécier, on va dire, aussi les petits moments, comme je vous ai dit, les moments où vous allez savourer un paysage en vous arrêtant à mi-chemin, parce que vous allez savoir aussi savourer les petites choses. La bénédiction derrière la dureté ici, c'est qu'on vous dit, vous savez, quand on dit qu'on apprécie beaucoup plus les choses, une fois qu'on a sué pour les avoir, eh bien c'est bien vrai. Et je sens que vous allez pouvoir apprécier davantage votre vie et les moments de plaisir parce que vous connaîtrez le contraste de ce que c'est que d'avoir trimé, d'avoir sué, de vous être battu en fait pour ce que vous voulez et pour ce en quoi vous croyez. Et c'est là, en fait, votre bénédiction, c'est que quelqu'un d'autre qui ne serait pas passé par ça va se dire « ouais, en fait, éternellement insatisfait », alors que vous allez savoir reconnaître la satisfaction dans les plus petites choses. Vous savez, en fait, voir, j'entends le bonheur dans un simple feu de camp, dans une simple nuit étoilée, vous allez savoir en fait savourer ces moments-là et trouver réellement justement le sanctuaire, la spiritualité. Ça veut dire que
on sait en fait apprécier les petites choses, alors que quelqu'un qui aurait tout, et il n'y a qu'à le voir, que ce soit dans le monde du cinéma, des stars, etc., combien d'entre elles ont tout d'un point de vue matériel et sont sous antidépresseurs, voire mettre fin à leur vie. Donc c'est bien la preuve que quand on a tout, ça peut aussi nous empêcher d'apprécier les petites choses et finalement de trouver réellement le bonheur. Et c'est ça ici pour vous. Il y a cette notion que vous allez vraiment savoir apprécier les petits moments et les petites choses, et j'entends que vous allez aussi pouvoir le partager avec d'autres, d'accord? Il y a vraiment cette notion de partage. Pour certains, je sens que vous allez trouver du plaisir dans certaines activités, que ce soit de la musique, de la danse, des choses comme ça, et aussi dans la spiritualité. Votre bénédiction aussi cachée, c'est qu'à travers ces épreuves, vous prenez une autre direction et vous allez trouver une vérité et vous allez trouver une particularité en vous, chez vous, qui va être un trésor et qui va être unique. Et ça va être votre force. Ça veut dire que vous avez quelque chose, vous allez trouver quelque chose en vous que personne d'autre n'a, parce que vous avez dû forger quelque chose, vous avez dû vous forger un outil spécifique pour pouvoir traverser ces épreuves-là, et vous allez prendre un chemin différent, et cette différence va faire aussi de vous quelqu'un qu'on va admirer, quelqu'un qu'on va aussi peut-être écouter, qu'on va pouvoir peut-être prendre, sur qui on va pouvoir prendre exemple. Donc c'est vraiment quelque chose de très positif. Ok, donc qu'est-ce que ça va vous amener justement? La bénédiction cachée. Hop là, j'ai eu le jugement. Eh ben ouais, ça m'étonne pas, le jugement. Voilà, la carte du jugement ici, je vais vous montrer. En fait, aussi j'entends que vous, ça vous amène à vous réveiller beaucoup plus vite que les autres. D'accord? On n'est pas là pour comparer, on n'est pas là pour dire qui est meilleur que l'autre, il n'y a pas de meilleur que l'autre. C'est simplement que vous, en fait, j'entends, alors pour beaucoup c'est un éveil spirituel, donc ce que vous avez passé comme épreuve, c'est un éveil spirituel, et oui, on le sait tous, que l'éveil est extrêmement douloureux, parce que ce en quoi on croyait, l'illusion de la matrice, etc., c'est confortable, mais c'est inconfortable en même temps, parce qu'on est dans une illusion, et puis en fait, vous vous êtes réveillé à des réalités et des vérités qui sont pas faciles à voir, qui sont pas faciles à digérer, mais une fois qu'on le sait, qu'on est conscient, ben en fait, au début ça fait mal et après on se dit mais en fait le fait d'être conscient, ça me permet d'être beaucoup plus libre dans mes choix. Et c'est là en fait, vous allez pouvoir choisir vous, c'est quoi votre définition du bonheur, au lieu qu'on vous l'impose de par, voilà, tiens pour être heureux, regarde telle émission, voilà, fais tel métier, voilà, c'est vous qui allez choisir votre bonheur. Et ça c'est le vrai bonheur, vous voyez ce que je veux dire, parce que vous serez au courant, parce que vous serez beaucoup plus éveillé, avec cette, regardez ici, on voit une femme qui sort de sa bulle, ça fait mal de sortir de cette bulle, mais il y a d'autres personnes qui ont l'air beaucoup plus tristes, mais elles ne le savent même pas. Donc vous avez eu la force, vous, avec ce 10 d'épée, c'est quoi? La mort de l'ego. Pour moi, il y a eu ici, voilà, ce qu'on peut appeler une nuit noire de l'âme. Vous êtes passé par une mort de votre ego et aussi de cette matrice, en fait. Donc, quelque part, c'est vraiment ça, c'est certaines révélations, hein, vraiment vous qui vous ont réveillé, et il y a certaines personnes avant vous qui se sont réveillées aussi et qui sont déjà en train de monter à la surface. Donc vous, c'est la prochaine étape, vous allez pouvoir remonter à la surface et sortir en fait d'une... Et ça fait mal en fait, justement, c'est l'illusion aussi de l'équilibre. L'illusion de qu'est-ce qu'un équilibre. Et ça, c'était aussi peut-être en sortant d'un conditionnement en fait, voilà, de sortir d'un conditionnement, c'est pas facile, hein, forcément. C'est quoi la bénédiction cachée ici pour vous derrière cette épreuve? Vous allez aussi pouvoir, je pense, du coup partager avec d'autres personnes votre vision. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on impose sa vision, ça veut dire que vous allez pouvoir la partager avec d'autres. Vous allez pouvoir éveiller d'autres. Moi, je sens ici des personnes qui vont pouvoir éveiller d'autres consciences. Quant à qu'est-ce que vraiment le bonheur en fait, je ressens ici parce que justement vous aurez vraiment connu l'inverse, que vous pourrez savoir, vous serez mieux placé pour parler de qu'est-ce que le bonheur quand vous avez connu des épreuves extrêmement difficiles. Alors, c'est quoi la bénédiction cachée pour mon groupe numéro 1 ici, la bénédiction cachée derrière cette épreuve? Alors, non, il y en a trop, attendez.
C'est intéressant parce que pour moi, j'ai aussi le symbole de l'éternité ici dans la signature. Je sens qu'il y a comme un contrat d'âme. Hein. Pour vous, il y a quelque chose, je vous ai dit, hein, les épreuves, on les choisit avant notre incarnation. Notre âme, elle a choisi de vivre certaines épreuves. Et si on pouvait aussi facilement dépasser une croyance ou dépasser un blocage dans notre vie, ça voudrait dire qu'on annulerait l'épreuve. Et pourtant, c'est l'expérience qu'on est venu vivre. Donc c'est pour ça qu'il y a un temps pour tout. On doit passer par l'épreuve. Ça ne veut pas dire qu'on doit rester dedans. Par contre, on est obligé de passer un moment dedans. D'accord? Pour moi, vous êtes en train de clôturer ça. Il y a quelque chose pour moi qui se répétait d'un point de vue de vie en vie. Et je vous ai dit un truc transgénérationnel chez vous. Donc, la bénédiction cachée, le 2 d'épée, je vous dis que vous mettez fin à certaines dualités, et j'entends à des dualités qui sont reliées à certains conditionnements. Vraiment, hein, c'est ce que je vois ici. Attendez, je vais continuer. C'est quoi la bénédiction? La bénédiction. Mais je vous dis, pour moi, la bénédiction, c'est que vous êtes plus aveugle. C'est vraiment ça. Vous voyez les choses telles qu'elles sont. Vous voyez la réalité des choses. Vous voyez à travers les illusions. Vous êtes capable aujourd'hui de faire un bilan et de tirer certaines conclusions. Enfin, vous allez pouvoir, en tout cas, du moins. C'est quoi la bénédiction cachée derrière cette épreuve pour le groupe? Le roi de coupe et le roi de bâton. Et le chevalier de bâton, pardon. J'entends que vous allez pouvoir mettre aussi le doigt sur un conflit mental qui existait chez vous et qui justement amenait de la dualité aussi en vous. Et aussi peut-être une problématique à pouvoir choisir vraiment une voie ou plutôt une autre. Et je pense qu'ici, en fait, vous allez être... Vous voyez, vous êtes parti sur les épées et là, vous finissez sur le roi de coupe. Ça veut dire qu'ici, pour moi, il y aura une certitude de vos ressentis. C'est-à-dire que pendant longtemps, il y a eu une grosse bataille mentale, en fait, et aussi des situations extérieures. Et à aucun moment, il y a eu le cœur. Ici, vous voyez, on a bâton et épée. Ça veut dire à aucun moment, votre cœur a eu l'ascendant dans vos prises de décision ou dans vos combats. Il y a eu vraiment, voilà, on est tout le temps en mode survie, donc on est tout le temps dans son mental en fait. Et là, vous vous reliez à votre cœur. Et là, vous vous reliez à une vérité en fait qui est profonde en vous. Je sens que vous allez partir dans une direction... pour certains, si vous avez une famille, ou si vous allez construire une famille, vous reconstruisez complètement sur des nouvelles bases, avec des nouvelles croyances, des nouvelles valeurs. Vous allez instaurer des nouvelles valeurs en fait. Et si c'est pas par rapport à une famille par exemple que vous allez créer, ça va être avec votre entourage. Vous allez montrer un exemple en fait à votre entourage par rapport aux actions que vous allez faire. Les actions que vous allez entreprendre vont avoir un impact. Et ça peut être un impact aussi sur une forme de communauté. D'accord? Je sens que ça pourrait avoir un impact sur une communauté. Et je sens que vous allez ouvrir les yeux à beaucoup de personnes autour de vous sur des supercheries, des manipulations, des choses comme ça. Donc ça va beaucoup aider aussi parce que vous allez parler à partir du cœur et vous serez plus dans l'illusion. Voilà, vous savez, le mental nous joue des tours des fois. Alors il y a vraiment ça qui va pouvoir, c'est ça la bénédiction derrière. Et je pense que j'entends que vous allez vraiment justement trouver votre chemin. Vous allez trouver votre voie en fait. Pour certains, vous allez même en faire un métier, mais je vous vois avoir une communauté autour de vous. Et montrer l'exemple à cette communauté, que ce soit parce que vous êtes un parent ou que ce soit de manière professionnelle. Alors, on va finir ici. On va regarder, attendez. Donc, la bénédiction cachée derrière...
La bénédiction cachée derrière cette épreuve. Quelle est la bénédiction pour le groupe 1? La bénédiction cachée derrière cette épreuve. Le boomerang. Voilà, vous voyez l'équilibre. On a le plus et le moins de la pile. Le boomerang, le yin et le yang. Je vous dis que vous allez rééquilibrer quelque chose et du coup, vous allez récolter. Il y a quelque chose ici avec le temps. J'entends que vous avez... vous voyez, ça me parle vraiment du temps et de quelque chose qui se répétait de vie en vie, de génération en génération. Et bien, vous remettez de l'équilibre et vous réparez quelque chose réellement dans même une mémoire. Et c'est que la photo, ça me fait penser à une mémoire. Vous réparez quelque chose qui était déchiré. Peut-être que c'est ce qui était déchiré, j'entends, c'est justement entre sa part masculine, justement le côté peut-être gauche du cerveau et le côté droit du cerveau, le côté très analytique et le côté très intuitif. Vous allez réparer quelque chose par rapport à ça et ça va amener un meilleur équilibre dans votre vie, plus de tranquillité aussi par rapport à certaines choses. Vous allez avoir un retour sur investissement, c'est ce que j'entends ici. Pour certains, ça va vous amener quelqu'un dans votre vie, ça va vous réconcilier avec des relations amoureuses, des relations amicales. J'entends que ça va restaurer de l'équilibre dans votre vie relationnelle en général. Donc le fait que vous avez traversé tout ça, ça va vous aider à construire et à réparer, j'entends même, des dysfonctionnements dans le relationnel, dans votre transgénérationnel. D'accord? Ce qui va extrêmement bénéficier, vous, vos relations sentimentales, amicales, familiales, etc. D'accord? Donc voilà mes chers, je vais m'arrêter là. Je vais juste vous prendre une carte conseil. Petite carte de conseil pour vous. Alors, la carte conseil, quel est le conseil pour le groupe numéro 1 dans cette épreuve? Quelle est la carte conseil? Pour le groupe numéro 1, quel est le conseil par rapport à eux? Pour eux, pardon. La vérité, qu'est-ce que je vous ai dit? Le jugement, vous êtes là. Votre conseil, c'est de voir la vérité, c'est d'exprimer la vérité. D'exprimer ce que vous ressentez en fait. Parce qu'il y a une dualité, il y avait une dualité en vous. En moi se trouve la vérité. Je suis à l'écoute de cette puissance divine qui émerge de mon intérieur. Sans vouloir tout contrôler par mon mental, je découvre avec simplicité toutes ces réponses tant recherchées. Je reste en accord avec moi-même et j'accueille l'amour de Dieu, cette puissance qui saura m'amener vers mon plein rayonnement. Vous vous rappelez, je vous ai dit, trouvez votre sanctuaire. Il y a quelque chose, en fait, vous vous êtes peut-être trop perdu à un moment donné dans le mental. Votre épreuve, ça a été de lâcher prise sur ce mental et de faire confiance en Dieu, dans la source, dans l'univers, peu importe votre croyance. Mais je sens ici, vous voyez, sans vouloir contrôler par mon mental. C'était ça qu'il fallait lâcher en fait. Lâcher un mental et écouter plutôt cette vérité innée, cette vérité du cœur qui n'a peut-être aucune logique, qui n'a peut-être aucune structure, mais qui est un appel, j'entends, auquel vous ne pourrez plus résister en fait. Vous ne pourrez plus résister à cet appel intérieur de faire les choses selon ce que vous ressentez. Et il fallait que vous lâchiez en fait ce combat mental de vouloir absolument contrôler une situation parce que c'était pas cette direction-là, d'accord? Donc voilà, j'espère que ça vous a parlé. Donc je vais continuer sur Vimeo pour ceux qui veulent. Bien sûr, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé ce tirage, de vous abonner si vous êtes nouveau, vous êtes les bienvenus. Et bien sûr, on va continuer. Donc si vous voulez voir sur Vimeo, j'ai expliqué en introduction ce qu'on va voir ensemble. Donc on va aller voir où vous vous situez par rapport justement à cette épreuve-là, d'accord? Est-ce que vous en avez fini? Vous êtes arrivé au bout de cette épreuve? Est-ce qu'il y a encore des choses que vous allez vivre par rapport à cette épreuve-là? Alors qu'est-ce qui doit être mis en lumière justement? Et ça, on l'a vu ensemble. Par rapport à cette épreuve, pourquoi en fait vous avez vécu cette épreuve-là? Quelle est la source, on va dire, de cette épreuve pour pouvoir la dépasser et accéder à cette bénédiction-là? Et puis on va voir comment cette bénédiction, elle va se manifester concrètement dans votre vie. Donc qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue concret par rapport à cette bénédiction? Et puis je vais également vous donner des temporalités pour que vous sachiez à quel moment vous allez plus ou moins pouvoir dépasser cette épreuve
eh bien, basé sur, bien sûr, ce qu'on aura mis en lumière, et puis à quel moment vous allez pouvoir accéder à la bénédiction de cette épreuve. Voilà, tout est en barre de description, et bien sûr, je vous retrouve très bientôt. Je vous embrasse, merci d'avoir été là, et à bientôt. Groupe numéro 2, bienvenue dans votre tirage. Alors, on va regarder ensemble la bénédiction cachée derrière l'épreuve que vous traversez en ce moment, ou l'épreuve en général dans votre vie, celle à laquelle vous pensez en tout cas. Donc déjà, on va commencer par voir eh bien, quelle est votre situation actuelle, ou du moins l'épreuve pour laquelle vous regardez ce tirage aujourd'hui. Donc on va déjà prendre un petit peu la température, voir un petit peu c'est quoi votre énergie et l'épreuve ou les épreuves que vous traversez. Donc voyons ici pour le groupe numéro 2, quelle est donc l'épreuve du groupe numéro 2 ici pour laquelle il regarde ce tirage actuellement, quelle est cette épreuve. Alors très intéressant parce que l'image que vous aurez choisie, vous allez voir le sens, ça a pris du sens on va dire dans l'extension Vimeo pour le groupe numéro 1 pardon. Et comme quoi il n'y a pas de hasard dans les images que vous choisissez. Même moi j'avais oublié un petit peu les images, et puis ça a pris du sens au fur et à mesure de ce qu'on voyait ensemble, que ça a vraiment un lien direct avec l'épreuve et la bénédiction cachée. Donc on va aller voir ici pour vous l'épreuve que vous traversez vous en ce moment. Groupe 2. Examinez vos sentiments et déridez-vous. Ok. Alors ici on a le dernier quartier de lune en bélier et le dernier quartier de lune en lion. Alors déjà ici j'ai du feu, donc vous pouvez être signe de feu, ça reste bien sûr des indices supplémentaires, donc si vous n'êtes pas signe de feu ne vous inquiétez pas. Ça peut être ici le bélier ou le lion, donc ça permet d'affirmer encore plus si c'est votre choix. Voilà, donc ici l'épreuve c'est par rapport... ok. Laissez-moi juste un instant. J'entends que c'est par rapport à des actions. J'entends que pour certains, vous avez du mal à passer à l'action, en fait. Du mal à savoir ce que vous voulez faire. Et l'épreuve, c'est de pouvoir vous décider et de pouvoir aller dans une action. Ok ? En fait, je ressens beaucoup d'inquiétude pour vous, groupe numéro 2. En fait, votre épreuve, vous, c'est vous vous dites, en fait, j'ai toujours peur de me lancer, peur de faire une action, peur de prendre une décision. Et c'est ça un petit peu votre épreuve, en fait. Vous dites, à chaque fois, c'est mes peurs qui me rattrapent, quoi. Je ressens ça. Ok ? Quelle est l'épreuve ici pour... Vous avez du mal à vous lâcher en fait, et vous êtes sans cesse en train peut-être de toujours remettre en question les choses, et au final j'entends que vous faites, vous voyez, vous faites rien, parce que vous bloquez en fait, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça. Votre épreuve, ça peut être aussi vos émotions. Vous voyez, c'est de nouveau, ça peut être de l'anxiété, de l'angoisse. Ok, on va continuer. Je ressens aussi des airs. Comme si, en fait, vous avez le sentiment que il y a... que c'est à vous de tout construire en fait, qu'il n'y a rien qui vous vient tout cuit dans le bec, quoi. C'est un peu, c'est toujours à vous de créer les opportunités, voilà, il n'y a rien à l'horizon, c'est à moi tout le temps de devoir trouver des solutions, trouver des opportunités. Et du coup, ça aussi, en fait...
c'est ce que j'appelle les destins ouverts. Il y a certaines personnes, après c'est ma croyance, c'est pas obligé que ce soit la vôtre, mais en fait qui ont un peu, vous savez, moi je dis que la vie, en fait on vient tous avec un jeu de cartes, c'est un peu comme au poker, donc on vous donne, voilà, il y a ceux qui vont avoir toutes les belles cartes, voilà, et on va leur distribuer toutes les bonnes cartes, donc ça va être beaucoup plus facile pour eux de gagner au poker. Ceux qui vont avoir que des cartes, on va dire, compliquées, et donc ils vont devoir travailler 10 fois, avoir beaucoup plus de stratégie, ou devoir apprendre à bluffer pour pouvoir gagner, donc ça va être beaucoup plus... demander plus d'efforts. Et puis il y a ceux qui vont avoir, j'entends un peu les cartes joker, ça va être que en fait vous avez le choix en fait. Ça veut dire c'est un destin assez ouvert où il n'y a vraiment rien de très défini, c'est à vous de le créer. Vous voyez, je ressens qu'il y a un peu quelque chose comme ça, ce qui rend les choses un peu plus difficiles parce que quelque part, on n'aime pas la fatalité, mais en même temps, on se dit, bon, au moins, j'ai pas trop à réfléchir, je laisse la vie faire, quoi. Alors que là, c'est vraiment, j'entends à vous de devoir prendre des actions. La vie, elle dépend de vos actions, vraiment de A à Z. Enfin, je pense, ou alors vous le ressentez comme ça. Donc, on va voir ici, hein, votre situation actuelle, l'épreuve pour laquelle vous regardez aujourd'hui ce tirage, l'épreuve. Quelle est l'épreuve du groupe numéro 2? L'épreuve ou les épreuves? C'est quoi l'épreuve ici? Le monde. Ok. Le 3 de Pentacle. Ouais, il y a quelque chose par rapport en fait à réaliser quelque chose, à se réaliser, à créer quelque chose. Et le 10 de coupe, et le 10 de bâton. Ah bon bah vous aussi, hein, vous avez un début de réponse quant à la question qu'on va regarder ensemble plus tard, c'est-à-dire où vous vous situez par rapport à cette épreuve. Vous aussi, comme le groupe 1, ils avaient le 10 d'épée, vous avez le 10 de bâton, donc vraisemblablement, vous arrivez à la fin de cette épreuve-là. Mais on voit bien qu'on parle d'épreuve, hein, 10 de bâton. Vous, par contre, c'est plus une charge... c'est plus, j'entends le poids des responsabilités. J'entends que toutes les responsabilités, vous avez l'impression que toute responsabilité repose sur votre dos. Vous avez pris beaucoup de responsabilités sur votre dos. Vous êtes responsable absolument de tout. Et des fois, c'est fatigant pour vous de vous sentir autant responsable. Ici, ce que je vois par rapport à votre épreuve... L'épreuve. Ouais, j'entends à pouvoir trancher dans une décision. Pouvoir trancher par rapport à une décision. De nouveau, hein. Je ressens pour vous beaucoup l'aspect sentimental, l'aspect de construire des relations ou une relation épanouie. Votre épreuve, c'est ça, c'est de pouvoir trouver aussi des personnes avec qui ça va être une construction mutuelle. On va pouvoir créer des choses ensemble. Je pense que vous avez le sentiment que c'est toujours dans vos relations, dans votre travail, c'est toujours en fait comme si tout reposait sur vous et que en face de vous, ben ça participait pas trop en fait, tout reposait sur vous. De nouveau, hein, j'ai ça comme message. Je sens que vous vous sentez pas accompagné ou soutenu en fait dans vos entreprises, que ce soit pour construire une relation de couple ou que ce soit pour construire une vie
professionnel, un foyer, il y a quelque chose comme ça, où vous vous sentez que vous êtes seul dans ces démarches-là. Et que si vous ne vous prenez pas tout en main, en fait, personne n'est là pour participer, pour mettre la main à la pâte. Un souci de collaboration. Ok, on va voir. C'est quoi votre épreuve? J'entends d'avoir une vie aussi complète, vous voyez, de vous sentir complet. Vous avez besoin, en fait, je sens que il y a quelque chose qui manque. Et de nouveau, ce sentiment d'être seul face au monde, quoi. Je suis seule dans mon combat, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Attendez, il y en a trop. Alors, c'est quoi l'épreuve ici du groupe numéro 2, s'il vous plaît, l'épreuve, la correspondance et l'hérédité. C'est ce que je vous ai dit, hein. Il y a vraiment ce côté de, vous voyez, je fais plein de démarches, j'écris plein d'emails, je contacte des gens, et en fait, j'arrive pas, ou alors je fais des rencontres, je fais les démarches, mais de l'autre côté, en fait, c'est moi qui fais les démarches, et de l'autre côté, non, il n'y a pas de retour, en fait, sur ces démarches-là. C'est en vain, quoi. Je ressens en vain, j'arrive pas à trouver une réciprocité, en fait, dans les actions que je fais. J'ai l'impression que j'entends unilatéral. Vous voyez, il y a vraiment ce côté unilatéral où je fais ce qu'il y a à faire, mais en même temps, et puis c'est très contrôlé finalement parce que vous avez le sentiment de... vous mettez tout en œuvre en fait. Vous mettez tout en œuvre pour pouvoir réaliser ces choses-là et pourtant, il se passe rien. C'est de nouveau ce côté désert, quoi. Donc je fais ce qu'il faut faire, mais ça coince. J'ai envie de préciser pour vous, s'il vous plaît, c'est quoi exactement les preuves qui sont en train de vivre là? Par rapport à quoi est-ce que c'est cette épreuve? Oh, ok. J'ai la justice et le 2 d'épée. Hein. Donc pour certains d'entre vous, c'est vraiment par rapport... Vous voyez, il y a toujours des oppositions, en fait. Donc vous essayez de faire quelque chose et puis il y a une personne ou des situations qui vont pas dans votre sens. Voilà, c'est ça que je ressens, des situations qui vont pas dans votre sens. Pour certains, ça peut avoir avec quelque chose de légal, c'est-à-dire que votre épreuve, c'est par rapport à un divorce ou par rapport à quelque chose de légal, pardon. Et en fait, il y a une opposition en fait par rapport à ça. Donc vous faites toutes les démarches possibles et imaginables, mais vous vous confrontez à un mur, vous vous confrontez à une opposition. Hein, c'est ça. Je vais préciser, hein, pardon, pour vous, je sais pas, c'est pas très clair. Le voyage, ah oui, alors ça je l'ai vu, hein. Pour certains j'ai quand même le monde et le voyage. C'est par rapport à une direction que vous voulez prendre. Peut-être pour certains vous voulez déménager ou carrément changer de pays, mais il y a, voilà, vous n'avez pas à prendre cette action, vous avez des peurs, vous avez des appréhensions et du coup il y a aussi rien qui bouge par rapport à ça. D'accord? Donc ça peut être aussi pouvoir vraiment trouver l'endroit où vous allez vous poser,
la destination, la maison. Et pourtant, vous cherchez ici, hein, vous cherchez. Et pour certains, vraiment, c'est par rapport à un déménagement ou un lieu de vie. Ouais. Il peut y avoir quelqu'un ici qui vous fait... en fait, il peut y avoir ici quelqu'un qui vous fait culpabiliser. Soit c'est quelqu'un de votre famille, soit c'est, voilà, comme j'ai dit, vous êtes en train de divorcer ou il y a une séparation. Et il y a une notion, en fait, de... tant que, voilà, j'ai pas finalisé mon divorce, tant que j'ai pas eu tel papier, je ne peux pas bouger, en fait. Vous voyez, c'est un peu quelque chose comme ça, je ressens votre épreuve. Et j'ai l'impression que vous cherchez un endroit... où vous pourrez habiter. Alors pour certains, c'est ce que je ressens, comme si vous cherchez un endroit où vivre, peut-être pour déménager, comme j'ai dit, un lieu de vie, quelque chose du style, quoi. Ok, alors on va continuer et puis on va aller voir quelle bénédiction cachée derrière cette épreuve-là. Quelle est la bénédiction qui est cachée derrière cette épreuve? Vous attendez une réponse. Et j'entends, pour pouvoir vivre, en fait, c'est ça. Vous comptez sur une réponse, sur quelque chose pour pouvoir prendre la prochaine étape de vie. C'est quoi l'épreuve ici du groupe numéro... pardon, bénédiction cachée du groupe numéro 2. La bénédiction cachée derrière cette épreuve. Commencez maintenant. Et voyage du cœur. L'amour circule à travers vous et vers vous. Il y a quelque chose par rapport à un voyage. Regardez, il y a quelqu'un par rapport à un voyage. Donc je vous ai dit, il y a une notion ici que vous êtes bloqué par rapport... Il y a une épreuve à surmonter. Et cette épreuve, elle peut concerner un changement de lieu de vie, un déménagement. Il y a quelque chose comme ça. Et comme si ça coince à ce niveau-là. Et c'est intéressant parce que c'est ce que j'ai dit pour le groupe numéro 1. C'est qu'en fait, là où on a nos épreuves, résident justement nos bénédictions aussi. C'est qu'en fait, c'est justement l'épreuve qui prouve que c'est pour nous, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, on nous donnerait, si on n'avait pas les capacités de surmonter une épreuve, on ne nous la donnerait pas. Vous voyez? Donc ça veut dire que c'est toujours une notion de mérite, entre guillemets. C'est... pouvoir accéder à quelque chose, eh bien, il y a cette notion de devoir, en quelque sorte, dépasser ce qui entrave l'accès à cette chose-là. Et en fait, pour moi, il y a comme une nouvelle direction que vous êtes en train de prendre, vous allez prendre justement. Et la bénédiction cachée, c'est carrément de partir, peut-être, voilà, de partir dans une autre, comme je vous ai dit, une autre ville, un autre pays, quelque chose comme ça. Ou de déménager. Faites le premier pas. Voilà. C'est ça que j'entends. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand je vous ai parlé tout au début, que vous avez du mal, en fait, avec certaines peurs. Et en fait, on vous dit, mais parce que vous êtes... vous essayez peut-être de tout planifier aussi. Hein. Vous voyez, avec la correspondance, peut-être que vous essayez trop de planifier. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas, avant de partir quelque part, un minimum planifier, connaître l'endroit, voilà. Mais peut-être qu'en fait, on vous dit, faites le premier pas. Donc, c'est en fait, je pense que cette épreuve, la bénédiction cachée, c'est que ça va vous amener, en fait, à peut-être arrêter de vouloir tout planifier et de prendre en considération tous les facteurs qui pourraient se passer, parce que sinon on ne fait jamais rien en fait. Il y a vraiment cette énergie-là. Hein. Et je sens qu'il y a ce premier pas, vous allez pouvoir commencer quelque chose de nouveau, et c'est quelque chose du cœur et qui vous demande de vous lâcher et de faire confiance en la vie et de prendre ce risque en fait. Hein, en quelque sorte, c'est vraiment cette notion de prendre un risque, oser. Et vous allez être très fiers de vous parce que justement, vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure, les choses se mettront en place. Ok. La bénédiction cachée derrière cette épreuve, groupe numéro 2, la bénédiction cachée. Oups, 10 d'épée. Ouais.
La bénédiction cachée. Wow. Okay. La bénédiction cachée, en fait, je vais vous dire une chose, c'est que vous, votre épreuve, ça aurait été d'apprendre à vous écouter et à utiliser vos propres capacités et à plus attendre sur l'extérieur. Donc cette épreuve de se dire quand on m'aura donné telle réponse, quand j'aurai eu tel certificat, quand j'aurai... Voilà, c'est ça en fait. L'épreuve, c'est de vous faire confiance que j'entends que vous êtes beaucoup plus fort. Vous voyez, cette personne, elle part seule. Encore une fois, on est fort, bien sûr, accompagné. Hein, mais ici, je sens que vous, et je vous ai dit, vraiment pour la plupart, vous êtes des signes de feu, vous avez en tout cas cette caractéristique-là d'être beaucoup plus fort. En fait, vous avancez beaucoup mieux dans les premières démarches lorsque vous êtes le seul décisionnaire dans votre vie. Et c'est pour ça, l'épreuve où vous avez l'impression d'être seul envers et contre tout, c'est justement votre atout, en fait. Et en fait, vous vous dites non mais je suis tout seul ou toute seule à tout faire, ou j'ai personne qui m'aide, ou j'ai l'impression que voilà, tout repose sur moi, mais c'est parce qu'on sait que vous avez la force et vous êtes beaucoup plus fort seul, et peut-être vous allez le remarquer dans votre vie, que quand vous... Alors je dis pas que c'est pas bien d'accepter les conseils des autres, etc. Bien entendu. Mais ce que je veux dire, c'est que vous, en fait, votre force, votre plein pouvoir... Quand il est distillé avec d'autres énergies, eh bien il s'affaiblit en fait. Donc vous, vous êtes beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant dans vos actions et dans vos entreprises quand c'est vous le créateur de votre vie. Et pour moi ici, la bénédiction, c'est que vous allez pouvoir créer quelque chose qui va vous donner en fait... j'entends que vous allez créer votre vie selon votre propre personnalité. Donc c'est ça en fait la bénédiction cachée, c'est qu'il n'y aura plus de tiraillement en fait, parce que vous allez vraiment créer les choses selon votre personnalité, selon vos valeurs, selon vos envies, et ça va être j'entends un essence qui est pur, c'est pur, c'est que du vous en fait, c'est votre signature, c'est ça que je ressens. Ça sera votre signature et vous allez faire les choses pas comme les autres. Et c'est pour ça que c'est difficile pour vous, parce que vous vous frayez un chemin qui n'est pas encore frayé. C'est pour ça que c'est une épreuve. Parce que vous n'avez pas juste à prendre le plan de route que 15 000 personnes ont déjà suivi. Il n'y a personne d'autre qui a ce chemin-là. Il n'y a que vous qui allez l'avoir. Et pour certains, je vous dis, c'est vraiment consolider quelque chose, créer quelque chose. Donc ici, bon, voilà, j'ai pas... Attendez, on va regarder. J'ai pas d'informations sur quoi exactement, mais je ressens que c'est de l'ordre d'une réalisation dans un domaine. Ça peut être que vous allez devenir entrepreneur. En tout cas, vous avez le calibre pour être entrepreneur. Vous avez les capacités de pouvoir être des artistes, de pouvoir créer des choses par vous-même et par vos propres outils, en fait, vos propres capacités. Et vous devez beaucoup vous servir de vos instincts, de votre créativité, de votre imagination aussi. Vous êtes des personnes extrêmement créatives, vous allez pouvoir faire quelque chose. Et c'est justement, en fait, le fait d'être trop carré ici, ça vous coupe de votre créativité. Donc l'épreuve, en fait, c'est aussi de pouvoir vous reconnecter à cette créativité. Et puis, bien sûr, la créativité, elle nous sort d'un cadre bien préétabli. Vous voyez, ça nous sort de ce... Imagine, vous voulez partir dans une certaine destination et de dire, bon, alors, tout le monde, avant de partir, je sais pas, moi, il fait un plan de route, il va d'abord faire telle étape, ensuite telle étape, et en fait, vous avez vraiment besoin d'y aller à l'instinct. C'est vous, votre force, elle est là, vous voyez. Donc... ouais, vous voyez l'ouverture. Pour moi, il y a un déménagement, il y a un endroit, il y a peut-être un pays dans lequel vous voulez habiter. Et je ressens ici vraiment par rapport à pouvoir ici ouvrir une première porte. Donc, soit par rapport à un emménagement dans une maison, vous voyez, ou un appartement. Soit vraiment carrément ici, je vois un départ à l'étranger ou en tout cas dans une autre ville, quoi. C'est vraiment ça que je ressens. Et je vous ai dit, hein, pour certains, il y a quelque chose au niveau d'un procès ou quelque chose qui
on a un peu projeté sur vous et on vous a coupé, en fait, ça vous a coupé de votre créativité, de ce côté très instinctif, en fait. Parce qu'il faut que je suive les règles, parce qu'il faut que je fasse les choses dans l'ordre. Alors, encore une fois, tout dépend de chacun de vos situations et on est sur un tirage général. Donc, évidemment, je sais pas, moi, imaginons que vous avez des enfants et que vous êtes en train de négocier la garde des enfants, vous n'allez pas partir en disant bon, bah, je laisse mes enfants, peu importe ce qui arrive. Non, c'est tout à fait normal que vous devez attendre de savoir comment ça va se passer pour vos enfants. Mais ici, je ressens quelque chose comme ça, en tout cas. Et je sens qu'en fait, j'entends l'action va précéder la création. Ça veut dire, n'attendez pas d'avoir la réponse. Par exemple, imaginons, c'est par rapport à un divorce, n'attendez pas d'avoir la réponse du divorce. C'est vous qui allez créer cette réalité-là. Ça veut dire que en commençant à chercher, par exemple, votre nouvelle maison, vous êtes déjà en train de dire on va dire à l'univers que c'est déjà en votre faveur et que vous allez déjà emménager dans cette maison avec vos enfants, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'action qui va précéder la réalisation. Donc c'est pas en attendant la réponse, c'est l'inverse qu'il faut faire. Voilà ce que je ressens. Donc voilà mes chers, j'espère que ça vous a plu. Je vais vous prendre une carte conseil pour terminer avant de passer sur Vimeo. Donc comme j'ai dit, sur Vimeo, on va aller voir justement où est-ce que vous vous situez par rapport à cette épreuve. Bon, on a vu que vous êtes en train d'arriver à la fin, et clairement vous êtes à la fin de cette épreuve. Donc ça a été répété à deux reprises. Et puis, donc on va aller voir où vous vous situez par rapport à cette épreuve, qu'est-ce qui doit être mis encore en lumière pour pouvoir dépasser cette épreuve et accéder à cette bénédiction, et puis comment la bénédiction elle va se manifester concrètement dans votre vie, et puis aussi des temporalités par rapport aux bénédictions que vous allez pouvoir recevoir dans votre vie. Alors, on va voir ici quel est le message, le conseil pour le groupe par rapport à l'épreuve qu'ils sont en train de passer ici, mon groupe numéro 2. Quel est le conseil pour eux? Alors, je récolte ce que je sème, exactement, c'est ce que je vous ai dit. Vous récoltez ce que vous semez. Donc quand vous allez commencer à semer et plus à attendre avant de semer, voyez, j'attends pas qu'il fasse beau pour aller planter mes graines. Je plante mes graines et puis quand il fera beau, eh bien là ça va pousser, quoi. Vous voyez, c'est vraiment ça. Alors, j'ai conscience de tout ce que je sème autour de moi. Tout ce que je fais, tout ce que je pense, tôt ou tard me reviendra. Que ce soit positif ou négatif, je récolterai le fruit de ma semence. Alors, je parsème ma vie d'amour véritable, car pour tous les petits ensemencements de lumière que je répandrai, je cueillerai les plus grandes richesses. Donc voilà, n'attendez pas d'ensemencer avec ce que vous désirez, parce que vous allez pouvoir récolter en fait. Donc voilà, c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous montre la carte. Donc voilà mes chers, je suis vraiment contente pour vous. En tout cas, il y a vraiment cette énergie de ne pas avoir peur de mettre les actions en place, parce que ce n'est jamais perdu. Voilà, ce n'est pas perdu. Même si c'est des petites étapes, vous voyez là il y a déjà des petites plantes qui poussent, ou je ne sais quel légumes cette personne a poussé, mais on peut déjà voir donc c'est ça, il y a une préparation et il faut déjà commencer à ensemencer, et vous pourrez ensuite voir les résultats se manifester selon ceux que vous aurez mis. Donc si par exemple vous cherchez un appartement, vous cherchez une maison à l'étranger, bah, commencez déjà vos recherches, contactez peut-être, je sais pas moi, des courtiers. Vous voyez, il y a vraiment cette démarche en fait qui doit être faite en amont, même si vous n'avez pas encore tous les éléments. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je vais m'arrêter là, je vais mettre le lien Vimeo en barre de description pour tous ceux qui veulent me suivre, et pour tous les autres, merci infiniment d'avoir été là, merci de liker la vidéo, de la partager si voilà, ça vous fait plaisir, de vous abonner si vous êtes nouveau, et voilà, merci en tout cas d'avoir été ici donc jusqu'au bout, je vous embrasse et à tout bientôt.